Salut à vous, futurs gardiens et gardiennes de l'océan. Bienvenue dans l'aventure Mission Océan à l'école. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Mathieu. Et on traverse l'océan Atlantique à la nage pour mettre la protection de l'océan dans les programmes scolaires. Actuellement, nous sommes ici. Mathieu, est-ce que tu connais les rôles de l'océan? Est-ce que tu savais qu'il régule notre climat et qu'il absorbe le CO2? Et si on demandait aux experts et aux expertes la réponse à ces questions? Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes en direct de la mer Méditerranée, plus précisément à Nice. Je m'appelle Jenna Balaguer, je suis océanographe et aujourd'hui on va parler océan. Ma spécialité à moi dans mon travail, c'est d'étudier le phytoplancton et comment il évolue avec le changement climatique. C'est un micro-organisme, c'est une microplante qu'on ne peut pas voir à l'œil nu mais qu'on peut voir au microscope et qui agit comme un régulateur du climat parce qu'il absorbe le CO2 et rejette de l'oxygène via un processus qui s'appelle la photosynthèse. On estime qu'il y a environ 50% de l'oxygène que l'on respire qui est dû à la production d'oxygène par les phytoplanctons dans l'océan. On doit une partie de la possibilité de respirer maintenant sur Terre grâce à l'océan. Ce sont les véritables poumons de notre planète. Le bateau que vous pouvez voir ici, c'est un bateau qui appartient à la flotte océanographique française. Et à bord, maintenant, il y a des scientifiques qui vont aller prélever des échantillons d'eau de mer pour regarder principalement tous les paramètres biochimiques, les nutriments, la température, la salinité, mais aussi le phytoplancton. Si vous pensiez que l'océan n'était que composé de poissons, de mammifères et d'eau salée, détrompez-vous. En fait, l'océan, c'est un acteur principal dans la régulation du climat. En absorbant la chaleur du soleil dans l'océan, c'est ce qui régule les courants marins. Et les courants marins vont redistribuer cette chaleur dans tout l'océan, en particulier via le Gulf Stream. Et ça va réguler tout le climat de notre planète. De ce fait, l'océan agit comme un vrai régulateur thermique. Il stabilise le climat de notre planète et évite d'avoir des écarts trop importants de température entre différentes zones. Comme vous pouvez l'imaginer, avec le changement climatique, cette régulation et cet équilibre est complètement altéré. Une des missions principales de l'océan, c'est d'absorber, de capter le CO2 via les phytoplanctons, via la photosynthèse. Donc le dioxyde de carbone, on en rejette à peu près partout, dans tout ce que l'on consomme, tout ce que l'on fait. Chacune de nos actions rejette du dioxyde de carbone. La nature étant bien faite, il y a des processus en place sur Terre et dans l'océan qui font qu'on peut absorber le CO2 et rejeter de l'oxygène. Trop de CO2 ne peut être compensé par l'absorption par les phytoplanctons avec la photosynthèse, ce qui amène à beaucoup d'autres problèmes tels que l'acidification des océans et plein d'autres problèmes qui sont engendrés aussi par l'augmentation de la température, qui vont dérégler ces écosystèmes, qui vont changer des états d'équilibre naturel. C'est pour ça qu'il est important, où qu'on soit, d'y penser et de voir comment, à notre échelle, on peut protéger cet écosystème et en parler autour de nous. C'est aussi 3 milliards de personnes qui dépendent de cet écosystème pour vivre, surtout pour s'alimenter. C'est une économie très importante dans le monde et dans plusieurs parties du monde. En plus de ça, l'océan, la mer, c'est vrai que c'est un lieu de retrouvailles, c'est un lieu où on se sent bien, où beaucoup de personnes pratiquent leur passion. Moi-même, mon travail et mes passe-temps sont directement liés à cet écosystème que j'aime et qu'il faut chérir. Protéger l'océan, c'est aussi protéger notre climat, notre santé et notre avenir. Et pour ça, la mer, elle commence ici. Que vous soyez dans une ville, dans une forêt, dans les montagnes, chacun de vos gestes compte. Alors c'est comme ça que vous pouvez avoir un impact en agissant au quotidien. Les enfants, c'est à vous désormais de remplir les activités de la séance 5 pour comprendre les rôles de l'océan. Relevez ensuite le 5e challenge. Avec votre équipage, réfléchissez ensemble à un moment idéal au bord de l'océan. Puis dessinez ou écrivez une poésie pour partager tout cela autour de vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts et prête à réaliser ce 5e challenge de Mission Océan à l'école? C'est parti! Alors, de l'océan, je vous reprends ici dans mon laboratoire en Allemagne, un laboratoire spécialisé pour l'étude du phytoplancton.
Donc comme on disait tout à l'heure, une grande partie du CO2 qui est émis sur Terre est absorbé par l'océan. Il est absorbé par plusieurs processus, des processus physiques, chimiques et en partie biologiques. Et ce processus biologique est fait par ce qu'on appelle le phytoplancton, que l'on voit ici. Le phytoplancton, c'est un micro-organisme, c'est une microalgue qui mesure quelques micromètres, voire moins, et qui est invisible à l'œil nu. Ici, on peut voir une couleur jaunâtre parce que il y a des très grandes concentrations de microalgues dans cette bouteille. Donc, par le processus de photosynthèse, le phytoplancton va absorber le CO2 atmosphérique et rejeter entre guillemets de l'oxygène pour vraiment simplifier le processus. Donc ce processus de photosynthèse est le même que font les arbres sur Terre. Le phytoplancton, tout comme les végétaux sur la Terre, contribue donc au cycle du carbone et à l'oxygène que l'on respire. Alors, avant de s'occuper du phytoplancton, on se nettoie les mains. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre de l'eau de mer, de la nouvelle eau de mer qui est enrichie en nutriments. Ici, je vous parle, on est sous une hotte qui aspire l'air et qui permet de garder un environnement propre, stérile. Très important pour ne pas avoir de contamination dans nos cultures d'algues. Je vais transférer donc mes phytoplanctons qui ont besoin de nouvelle eau, de nouveaux nutriments pour pouvoir grandir. Donc la couleur que vous pouvez voir maintenant, donc la couleur jaunâtre, parfois verte ou même parfois d'autres couleurs, est due aux pigments qui sont dans le phytoplancton, entre autres la chlorophylle. Voilà. Voilà, prêt à l'emploi. Alors ici, c'est la chambre climatique où on réalise l'expérience sur le changement climatique. Dans ces 3 boîtes noires, on a comme représenté refait des mini-océans qui s'appellent des mésocosmes, où on a 150 litres d'eau contenant des phytoplanctons et qu'on peut soumettre à différents traitements de lumière, de température, de nutriments pour représenter les effets du changement climatique sur le phytoplancton. Et tout ça est contrôlé avec des ordinateurs, en prenant des échantillons. Et ça nous permet de mieux comprendre et dans le futur de mieux prédire comment le cycle du carbone va être altéré avec le changement climatique.